En on rappelle oui. que Jude, regarde son bracket, Il a fait, Jude ça fait a 6 games, ça fait 6 games. Il a perdu au round 3. Voilà, il a perdu contre Anos 2-1, last stock, last hit. Ah oui, quand même. Oui. Et donc il remonte, il veut sa revanche. On a perdu la télévision. Mais pour ça, il faut battre Sifarus. Pour ça, il faut aller contre ce Wolf enragé qui lui a fait une run winner plutôt classique. Plutôt correct, hein, on rappelle. Ouais. Moi je rappelle vraiment que voilà, Sifarus, ça faisait déjà 2 ans qu'on voyait qu'il faisait des petits trucs. Maintenant il commence enfin à solidifier son jeu. Il a réussi à se débarrasser de Audi. Il a fait Audi, Shan, Pangolion premier. Plutôt solide. On rappelle que Pangolion premier ces derniers temps c'est un abonné au top 8 de la Knockout Zone. Non. Bah si. Bah, plus par les strats du bas, mais quand même. Ces derniers temps on le voit pas mal sur les top 8. Si. Je pense qu'on regarde les 3 dernières causes. Pas les 3 dernières, mais en tout cas il commence à gratter dans les top 8. Ouais, mais depuis qu'il y a Pew, plus personne gratte dans les top 8. Il y a que les top players qui grattent. En tout cas pour la première place, faut vraiment aller se faire foutre. Vraiment. Il y a juste Grand Radiateur qui vite fait sort un Luigi et qui est carré par le perso, mais sinon il n'y a plus rien. Ouais, et Noko. Voilà Noko, mais Noko il est obligé de brûler un cierge, de jeter des pièces dans la fontaine de Rome. Et là il a peut-être une chance si c'est la pleine lune de remporter la Knockout Zone. Oh stylé. Moi j'aime bien le wall jump gaming. Bah de toute façon c'est super important. J'ai pas vu. Comment ça il a perdu sa stock? J'ai pas vu. Ah là c'est terrible. Smash. Allez Jude. Ok. La Jude danse. Ok, le forwarder dans le trade c'est à l'avantage de Sifarus. Ok. Oh je sais pas ce qu'il a voulu cook en sortant de là, mais c'est dur de tuer avec Amphinobi, c'est ça le problème. Boum. Hop là, B, le kill est consommé, magnifiquement fait de la part de Sifarus en couverture, permettant d'aller chercher le premier, enfin la deuxième stock. Ça tue pas encore. Y a pas le Est-ce qu'on va stock edgeguard? quand même. Non, on va pas edgeguard. On se fait backthrow encore. Ah, et là il a air dodge et là on peut edgeguard, mais ça ne marche pas, hélas. Et Jude qui peine à tuer son adversaire. Faut trouver quelque chose d'assez beau. Faut pas se faire spike par ce side B, hein, très vigilant avec ça. Forwarder, pardon. Forwarder donc qui va complètement oblitérer la stock cette fois-ci. Il n'y a pas de DI, il n'y a rien du tout. T'acceptes et tu repars directement dans la mêlée à 0. Il y a une stock d'avance, cela dit. Là, clairement, on a besoin que Jude soit parfait dans la façon dont il approche. Malheureusement, agresser un shield, c'est un point fort qu'on peut avoir contre ce personnage. Et je pense que Sifarus a clairement conscience de ça. Et donc il lui rentre dedans. On trouve déjà de beaux dégâts. Jude qui manque des punishes. J'avais vu notamment sur cette get-up attack. Il aurait pu dash attack, mais il n'a rien fait. Il a juste marché un tout petit peu. Et petit à petit, au fur de la game, ça coûte de voir tout ça. Parce que plus les petites erreurs se font apercevoir, plus ça se cumule en fait et ça devient trop gros. Et là, on voit qu'on ne peut pas remonter. C'est très dur de remonter d'un déficit comme ça. Même avec ce F-Smash. Est-ce qu'on remonte? Oui, avec le up-B. Toujours en ledge trap, mais le forwarder qui tradera avec ce nerf d'Amphinobi. Et donc là, c'est un merveilleux. Franchement, c'était nickel. Tu te positionnes de manière à ce que l'adversaire se dise j'ai le temps de le punir. Mais en vrai, il peut juste sauter là dans cette situation. Tout à fait. Potom. Premier point, donc il va en faveur de Sif. Putain, mais ce câble de con. Ce câble me rend chèvre. Le fait que... Ah mais attends. Maintenant qu'on n'a plus besoin du régisseur qui a besoin du casque, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Attends. Ok, on nous entend plus là. Ouais. Oh ouais. Et là, c'est plié. Attendez. Ah oui, mais ce truc... Regarde. Calma. C'est pour ça aussi que ça marche pas. Ah, attendez, je vais relancer les joueurs. Ah bah de toute façon, j'ai pas touché à l'écran, je crois. Calma. Faut tout faire soi-même. Et on part sur Smashville là. J'espère que j'ai maintenu l'écran. Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Magnifique. Et donc on part sur Smashville. Ce câble, faut vraiment le jeter. Hein. Allez, je le jette. Voilà, tu le jettes. Hop là. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un chat gribouillé, un chat noir mais qui ne tourne pas dans Miraculous, un pélican très fort, le chameau et une bonne ouverture pour Jude qui trouve des bons drag down combo avec sa dash attack et son upper. Ok, peut-on chercher quelque chose sur le bord? Non, pas de forward tilt malheureusement, les two frame. On a beaucoup d'outils qui peuvent vraiment servir dans le ledge trap du côté de Wolf. Mais pour l'instant ça ne fait pas mouche, l'adversaire qui se perd au niveau de sa tech. On aura pu faire une plus grosse punish, le backer qui est pas encore décisif. Sifarus qui pour l'instant a une pression absolument monstrueuse. Quelle idée de l'avoir envoyé sur Smashville quand on a autant de couverture côté Wolf. Ah, gars. Est-ce que tu as la réponse à ça mon bon Pourquoi on va sur Smashville? Pourquoi Smashville? Parce qu'on veut edgeguard plus. Ouais, d'accord. Edgeguard plus, tu es plus vite. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Je sais pas, ouais, c'est compliqué. C'est plus even que la game d'avant, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Oh, parfait, le bonk de Smashville. Sifarus qui rigole. Et pour combien de temps Jude qui est très sérieux, je l'ai jamais vu aussi sérieux. Il a le lead sur cette game 2 et on veut bien l'y tenir. Ce n'est pas un down smash qui va être pris. Oh, bien vu ça. La spot dodge qui a été attendu, la backthrow qui va prendre la stock. Revenge kill.
even, 0-0 de stock. C'est compliqué pour Jude qui se prend une phase de 30% ish. Et ouais, continue de s'enchaîner. Ouais, le laser qui a mis 19%, c'est quand même dingue. Ok, peut-être un petit enchaînement à aller chercher sur ce jeu de juggle. Malheureusement, c'est pas encore bien sécurisé. Ça permet encore à Sifarus de repartir dans le neutral. Et voilà, Blaster, forcément le neutral est remporté. L'adversaire qui continue de jouer de son jeu aérien. Surprenant avec derrière ici l'up smash qui va réussir à passer par la plateforme. C'est bien, c'est du bon taf pour le moment. Mais on n'est pas sorti d'affaire. D'autant plus que là, Sifarus, si on se lève, on peut clairement faire des dingues. Très belle vue, très belle tentative au niveau de la spot dodge. Mais non, Dude continue de maintenir l'ascendant. Flash. Ah, hélas, on n'a pas trouvé de ledge trap et derrière on se fait River, c'est lui qui est en ledge trap. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir maintenant? Enfin oui, mais pas pour Sifarus. La petite back air comme si c'était Falco. Et là, on le pousse. Il est mort. Ouais, magnifique. Jude qui prend le lead, 73% sur le deuxième stock. Il y a de quoi faire. Il voulait vraiment le dash attack. Ouais, il y avait une envie. Hein. Spot dodge. L'envie d'avoir envie de Sifarus là. 30%, voilà, il faut gratter le maximum sans mourir trop vite. Plus les pourcents montent, plus ça avantage Duke bien sûr. Cette air de down smash de Zinz. Le counter? Non, pas de counter. C'est vrai qu'il pense pas à s'en servir alors que pourtant ça nullifie la recovery de Wolf. Hein. Ouais, mais après ça nullifie pas comme Sora quoi. Sora c'est vraiment... Bah non, avec le slow-mo. Calma. Ah, down smash alors qu'on met l'adversaire dans les hauteurs avec le... On était un peu gourmand côté de Dude, on a un peu perdu le timing. Faut tuer, c'est vital dans les prochaines interactions. Dommage pour ce down smash qui était un peu téléphoné quand même, reconnaissons-le. Mais cette fois-ci l'adversaire qui lui rentre un peu trop dedans, on se fait surprendre, pas de DI ou presque. Et le kill est trouvé à 130%, bien vu du côté de Sifarus. À 82, on fait les malins, mais une phase horizontale, un off-stage et ça peut être la D. Hein. Ouais, vraiment. En plus, Wolf, ça a des très bonnes phases d'avantage. Et donc sur une bonne phase d'avantage, on peut voir quelque chose d'assez dingue. Oh là là. Là voilà ta phase d'avantage. En vrai, dance throwback, Non, ça marche plus. Ouais, je pense pas. Je crois que tu tentes d'un side B en tant que Wolf. Back Back air, on est envoyé au stage. Attention Jude, il ne faut pas se prendre ce side B, hein, ça tuera à 100%. Et toi par contre tu peux trouver peut-être down tilt. Joli down tilt faire, on sait pas. Ouais, le S tilt qui renvoie Sifarus off stage. Là, oh non. C'était dangereux, c'était terrible. Il l'aurait chargé, c'était fini. Hein. Ouais. Et le forward air qui tue, ouais bien sûr. Center stage bien sûr. Un partout, magnifique. Les côtés de Smashville. Très bien joué. Ouais, du coup, il a fait une très bonne run. Hein. Ouais. Il a battu NU, Yue, le Kirby de Lille, Neibu, le Steve qui était avec Yue, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Big Doudou, son mate de toujours, 2-1. Ça, c'était toujours des matchs très intéressants. Puis après, il a battu Shan. Et c'était très serré, il nous a dit. Alright. Et bah écoute, on verra ce que ça donne pour la suite. Pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'on est à 1 partout. Ouais. En mettant en difficulté l'adversaire. Finalement, sur une map sur laquelle ça avait l'air d'aller, je trouvais quand même que Sifarus avait aussi quand même pouvait rapidement mettre l'adversaire en situation de difficulté. Mais il n'est pas aussi calé que ce qu'il voudrait sur ses 2 frames. Donc love stage, pour l'instant, c'est pas trop pour lui. Et c'est clairement là où on peut rentrer dans la brèche du côté de Dude. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec une game numéro 3 qui va être importante. Puisque maintenant qu'Eden sait ce qu'est une game pivot, et bah on est déjà bien plus renseigné. Allez. Et ça, Dex, c'est pas la game pivot. Ça non. C'est la game 3. C'est la game 4. Oui, mais celle-là c'est la game 3. Ah. Okay. Il aime beaucoup les... Enfin par contre il y a une utilisation des chaînes du côté de Sifarus, on l'a vu tout à l'heure également contre... C'était contre qui? C'était contre... Wahoo! Oui, contre Mario. Non, pas contre Mario, non, contre Fire. Oui. Non, non plus. Contre OD, ouais, contre OD avec sa Corinne qui était vraiment très propre. Dommage, on ne trouvera pas de prolongation ici sur cette forward throw. Petit up air, le prochain sera tuant. Ouais. Le passage sur la plateforme qui fait qu'on croit que l'adversaire va réatterrir et qu'il y aura de la marge. Mais non, c'est le double saut le plus haut du jeu après Falco. Ouais. Donc malheureusement, ça passe pas. Jude qui a donc le lead. Hein. Et oui. Game 3, bien voir lui, mais après, Wolf, on sait que ça enlève un lead en quelques phases, voilà, avec un ledge trap à base de nerfs, de down smash. Ça fait très peur, on passe néanmoins au-dessus de ce laser. On ne se prendra pas ce smash et derrière. Ça bourre un peu la côté Sifarus, non? Magnifique, 52. Oh, Dude qui est content de passer un stream, hein, qui veut nous faire des beaux clips. On cross-up avec ce. T'as vu, il a cross-up avec le fer, comme ça, au cas où il se faisait pas envoyer au stage. Oh, dommage, il aurait dû attendre un tout petit peu plus. Mais c'est quand même bien joué, il prend le lead petit à petit, il meurt pas encore de ce back air qui était en server smash, si j'ai pas de bêtises. Est-ce que là on grab l'edge mais on se prend pas dans smash? Ouais, alors peut-être qu'il y a un truc avec Amphinobi à savoir, je sais pas. En tout cas, 67 sur la stock d'après. C'est. Pour Sifarus, faut tuer, hein, là, c'est capital. Parce que Juice il gratte et petit à petit en fait la stock va partir. Et ouais, il se presse peut-être un peu trop Sifarus. Nair, est-ce qu'on trouve un ledge trap? Non.
pas encore en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pas de backthrow, un F-tilt qui va pas du tout tuer. C'est compliqué, hein, malheureusement, il y a beaucoup d'outils qui n'ont pas l'air de passer. Voilà, Take évidemment, out, sur bien Holobastion, c'est salvateur quand même de partir là-dessus. On évitera de se faire toucher par un up smash en étant bien placé. Derrière, ce sera le backer qui réussira enfin à se débarrasser de la tête de cette pauvre grenouille qui se fera littéralement arracher les cuisses et prête à mettre à l'eau. Mais il y a encore 2 stocks à prendre. On est déjà à 126. Ça va être pas simple. Ça va pas être simple, malheureusement, pour Sifarus. Ça ferait plaisir de voir Dude comeback, enfin, prendre sa revanche contre Anos. Bah oui. C'est vrai. Parce que apparemment c'était serré du cul. Ouais, parce que Anos il est arrivé au TOS, il m'a dit ça direct quoi. Ouais. Oh là là. Oh, ouais, le neutral. Une stock complète d'avance. Ah là c'est dur. Là par contre faut vraiment faire l'exploit. 16% le laser avec la au contact. Oui, au contact ouais, c'est 16%. Ouais. C'est scandaleux. Allez, comment on fait là? Comment on fait? Ouais, okay, il se peut approcher, mais Jude, en fait, petit à petit, il se fait avoir avec des lasers quoi. Oh non, ça va. Oh non. J'ai rien dit, faut que j'arrête. Bah s'il n'y a pas de tech forcément ça fait toute la diff, il y aura toujours pas de 2 frame. Adversaire à 93. Backer malheureusement qui passe pas encore. Ok, on trouve des pourcents. Chaque pourcent compte quand tu as pris une stock. C'est ce que je me dis toujours. C'est toujours ça. Je me dis, tu trouves 30, c'est bien. Tu trouves 40, c'est encore mieux. Tu trouves 41, c'est encore mieux 40. C'est vrai. Et oui les enfants. Oh, il ne trouvera que 15 hein, alors qu'il avait une stock complète d'avance. Je sais pas trop pourquoi à 15% sur le corner il s'était dit que c'était rentable d'aller chercher un grab. Quoi qu'il en soit, bon bah le whiff fera les affaires clairement de Sifarus. L'adversaire qui est claqué au sol. Plaqué, hein, pas claqué. Plaqué au sol. Claqué au sol. Et claqué au sol. Et voilà, il le claque au sol avec une bonne dash attaque. Et il reclaque sur le sol ensuite, c'est dur. Ouais, et derrière, on trouve une bonne phase d'avantage qui even les pourcents. Hein, Dude qui avait une stock d'avance et maintenant. Ah, Sifarus là. Voilà, il approche petit à petit. Ok, magnifique. Ouais, on veut read une air dodge, je crois, avec ce nerf. Mais il ne lancera rien. Oh, magnifique whiff punish avec cette dash attaque. Hein, c'est tout le but d'Amphinobi qui trouve plein de whiff punish. Mais, il a plus de mal à tuer ce down smash qui va amener juste à côté de la blast zone de ce bon Dude qui ne se fera pas les traps grâce à ce Shadow Sneak. Hein. Oh et le petit non qui tue pas. Et qui tue mais c'est scandaleux. 2-1. 2-1 entre les deux joueurs. Très bien vu du côté de Sifarus qui est donc en balle de 7. Absolument phénoménal. Et là effectivement le pivot est pour lui. Le pivot est pour lui et donc il aura l'avantage soit de la map, soit de l'emporter face à Dude. Qui, bien pour l'instant, est face à son prédateur naturel. Hein. Les loups, quand ils ont faim, ils vont bouffer de la grenouille. C'est bien connu. C'est bien connu. Bah, ça bouffe tout ce que ça trouve. Hein. Un loup, ouais. C'est omnivore. Hein. D'ailleurs, c'est plus frugivore que carnivore. Et là, pour le coup, je n'ai absolument pas de contre-argument. Je te fais confiance. Voilà. Bah, moi, je donnais beaucoup de fruits à mes loups. D'accord. Beaucoup de fruits. Ouais, en même temps, tu me diras quand le steak est à 13 balles le kilo, après, vaut mieux manger des poires. Hein. On donne des souris ou des trucs comme ça. Oui, bah je me doute bien, Alors, clairement, tu leur donneras pas des bavettes, hein, vu le prix que ça coûte. Allez, 2-1. Sifarus donc qui est à la porte d'aller chercher un podium, ce qui serait une première pour lui, mais évidemment, c'est aussi une première pour Dude. Donc il y a un enjeu entre les deux joueurs. Qui des deux va réussir à se faire à minima sacré par le bronze et donc récupérer la moulaga. Pour le moment, c'est difficile à déterminer, même si Sifarus, pour le moment, nous a présenté un gameplay plutôt convaincant. Ouais, hein, vraiment, il a fait des trucs très solides. Il a comeback de fou malade, notre bon Dude national. Et là, il est là pour prendre cette game 5. Mais Dude ne va pas se laisser faire comme ça. Oh, il est fort pour retrouver les spot dodge. Ouais. Hein. Allez. Oh, magnifique. Oh, ok, bon, on trouve un message qui ne sweet spotera pas. Hélas, et attention, ouais, magnifique. On s'y extrait. Back air, on envoie off stage, mais heureusement on ne se prendra pas ce shuriken. Il est trop fort au niveau de ses shines, hein. Je suis vraiment, je suis admiratif. J'oublie moi aussi souvent que j'ai ce réflecteur de projectile qui est pourtant super fort. Ok, ouais, le back air hein, sur l'up smash, le commit était un peu de trop, l'adversaire n'avait aucune raison de lui rentrer dedans. Hein, sur un saut, oui certes, mais le kill n'était pas sécurisé à 92 sur Battlefield. Bon bah écoute, voilà, tant pis. Peut-être qu'il l'a chargé quand même. C'est vrai. Là par contre, là ça aurait été dramatique. Ouais. Forwarder, ok, situation off stage, on part très deep, mais Sifarus ne tombe pas dans un piège aussi grossier, les pattes palmées qui ne viendront pas rencontrer le museau du canidé. Et ce dernier continue d'enchaîner avec des bons gros coups de blaster en plein dans l'adversaire. Le down smash malheureusement qui est un poil téléphoné et donc Dude peut retourner dans le neutral, trouver une ouverture, ça va être important pour la suite. 122%, faut vraiment s'en débarrasser. Oh, le down smash, on renvoie Dude off stage. Oh la tech de dingue. Oh la Orion. C'est dommage. Servira, et oui, qui lui desservira. La Orion. Orion. J'ai entendu Orion. Ah, bah oui, Orion. Et donc pourquoi il fait une Orion? Il a voulu up B là. Ah. Oh là là, on fait ce qu'il se forwarder de tout juste. Et là, du côté de Dude, faut vraiment trouver un truc très vite. Parce que c'est Sifarus qui a le lead. Non, ça tue pas encore, heureusement.
Mais ouais, Jude qui a quand même le désavantage. Après, on a vu tout à l'heure, Sifarius avait lead, Jude avait lead et c'est Sifarius qui a gagné. On espère pour Jude que ce sera l'inverse sur ce match-là. Le ledge trap qui est toujours un problème pour Amphinobi qui saute très haut, certes. Mais après, contre Sifarius qui spam les nerfs, c'est compliqué. On se presse un peu avec Sub Smash. Comme ici, ouais. Qui sera puni que par une dash tag entre guillemets. Jude qui essaie de se placer pour juste après Sifarius. Belle tentative de counter, cela dit. Ah, joli, c'est un regrab ça, il aura pas le temps de lui rentrer dedans malheureusement. Non, pas du tout. Ok, et Sifarius qui se presse un peu, et Jude qui en profite pour Ravenish et la game, mais pas tant que ça. Ah ouais, là c'est du simple au double, hein, donc il va falloir faire bien plus du côté de la grenouille. Ouais. Et cette dernière pour l'instant est en train de sauter comme elle peut, de se dépêtrer, de patauger dans la mare. Ouais, et là on va peut-être se faire couler par le fond sous peu. Le filet est en train de se resserrer rapidement sur le pauvre joueur de la Team Lab, tandis que côté NFO c'est enfin le grand coup de griffe qui va complètement lui racler le visage. Cicatrice à prévoir pour le joueur de la Team Lab qui pour l'instant se fait surprendre. Leur dodging qui continue de s'enchaîner, 50% sur un truc un peu fallacieux. Ça aurait pu aller chercher d'ailleurs ce down air, mais c'est pas encore fait. Comment fait Dude qui ne le touche plus depuis tout à l'heure en fait? Ouais, ça fait très longtemps qu'il n'a pas touché. Et Sifarius il est là pour ragler Jude. Allez, pour abattre. Hein. Il veut, ouais voilà. Il a une stock d'avance, il veut en profiter, il veut tuer au plus vite. Remporter cette illico presto. Ok. Hélas, Jude n'a pas dit son dernier mot, heureusement. Est-ce que. Non, on trouve pas de forwarder, on trouve pas de machin, ouais, c'est compliqué. Il est en train de bourrer tous les coups qu'il a là. Ouais, vraiment. Mais les deux, hein. Les deux ils veulent tuer très vite parce que Sifarius il sait que sur une edge guard il peut se faire river, tu vois. Parce que. Ouais, là, l'angle crado. Quel angle crado. Aïe aïe aïe.